Bonjour à tous, donc bienvenue sur Objectif Pétanque Plus. Ravi de vous retrouver en cette fin d'année, beaucoup de plaisir pour moi et merci à PHP de m'avoir proposé cette interview. Aujourd'hui nous allons vous proposer un reportage atypique qui concerne un lieu particulier dans la région Rhône-Alpes, pas très loin de chez nous. En ce qui concerne les Rhône-Alpins, assez connu, même très connu des pétanqueurs, c'est le pétanquedrome de Pacte. Et nous allons vous proposer un reportage, une interview de Delminda et Christian Charlon. Bonjour Del. Bonjour. Bonjour Christian. Alors, merci de nous accueillir dans ce qui est le bistrot Pacte. Donc nous sommes ici, comme je l'ai dit en introduction, pour déjà vous présenter vous, première chose, et ensuite présenter un peu le concept que vous avez mis en place. Tout à fait. Que quand même beaucoup de joueurs connaissent. Donc on va commencer par le début. Donc à quand remonte l'ouverture de votre bar, de votre établissement? Alors, le bar a été ouvert le 1er janvier 1998. Donc après on a joué à la pétanque extérieure. Tu avais des terrains de jeu, je te coupe un Il y peu. avait des terrains de jeu extérieurs. Ce côté-là? Extérieurs. D'accord. Et donc nous on allait souvent le dimanche en hiver à Romain-Tournant, boulodrome de M. Dupinet. C'est M. Dupinet. Johnny qu'on appelait à l'époque. Qui a fermé suite des trucs qui n'étaient plus aux normes, il avait fallu un enfant. Donc moi il m'a aidé, moi que je connaissais très bien. Mais écoute, moi j'arrête la pétanque. Son bâtiment n'était plus aux normes pour une reprise. C'était un bâtiment agricole qui était monté. Moi, il m'a dit, toi, si tu veux faire un boulodrome, vas-y, fais un boulodrome, couvre tes jeux chez toi. Excuse-moi, ça veut dire que vous aviez ouvert en 98 le bar, la partie bar. Vous avez racheté ou vous avez acheté. Vous avez acheté. Oui. Et à l'époque, vous n'aviez pas d'autres activités extérieures. Et quand même, tu avais un concept pétanque où le fait que Dupinet arrête son établissement, c'était... Moi, j'aimais bien gérer la pétanque, avec mon ami Pillou qui est décédé, et vous le connaissez très bien. On jouait souvent au boule, on se retrouvait souvent le soir et tout, on se croisait souvent à Romain-Tournant. D'accord. Donc Dupinet, lui, il m'a dit, vas-y, couvre tes jeux à toi, chez toi, et tu verras, la pétanque, c'est un truc qui est super bien. Tu avais cet espace là-bas déjà? Tout à fait. Donc c'était du bar d'avant qui avait des jeux de langue peut-être? Voilà, des jeux de langue. Comme ça se fait beaucoup dans les environs. Voilà. Donc nous, on a pris la décision de couvrir. Donc on a commencé notre projet en 2002, 2001 même. 4 ans. 3 ans après l'ouverture quasiment. 3-4 ans. 4 ans, on va dire. On a lancé notre projet qui était très dur pour nous parce qu'en tant que particulier, créer un pétanquedrome, c'était dur. Donc on a fait des plans, on a fait faire des plans par un architecte bien sûr. Puis après, il a fallu élaborer avec des artisans, des entreprises pour créer le bâtiment. Au départ, on était parti sur une charpente métallique. Oui. Il nous a été refusé au niveau sécurité parce qu'il fallait une charpente qui était à incendie, donc on nous a obligé de lamer-coller. Après, avec le lamer-coller, donc tout ça a pris du temps. Et on est passé en lamer-coller. Puis après, le service des pompiers et la sécurité m'ont validé mon permis de construire. Donc validation d'un permis de En construire. 2003, validation. Ça ne voulait pas dire que tu étais encore habilité à accueillir du public déjà ou pas? Après, pour accueillir du public, nous, pour financer notre boulodrome, pour le rentabiliser, on a demandé aux douanes de Saint-Quentin Favier une extension de licence pour qu'on puisse servir d'alcool là-bas comme ici. D'accord. Vu qu'on était propriétaire du tout, de l'ensemble, les douanes de Saint-Quentin nous ont autorisé service au bar ou là-bas d'alcool qu'on voulait. Vu qu'on était propriétaire de toute la parcelle. C'est là qu'on a lancé notre projet. Les travaux étaient commencés. Je te coupe un peu ce projet. Tu m'as dit un jour, je me souviens quelques années, quelques mois on en parlait, qu'à un moment c'était plus peut-être la longue, la pétanque, et tu avais été influencé peut-être par le concept que la longue perdait petit à petit un petit peu ses lettres de noblesse dans les bars du coin, dans les clos perdaient, et que la pétanque prenait, c'est ça? Je me trompe? Au niveau rentabilité, la pétanque, on m'a conseillé, je me suis renseigné par l'endroit, on m'a conseillé, une partie de pétanque dure beaucoup moins longtemps qu'une partie non. Ah oui. Donc moi, au niveau commerce, rentabilité, valait mieux jouer à la pétanque, d'autant plus que
boulodromes en long, il y en a de partout. Des pétanquedromes, il y en a plein. C'est vrai. Annonay, Grenoble. À l'époque, oui, à l'époque, je pense même, tu vois, Annonay, c'est tout. oui, c'est vrai. Et puis ça meurt hein, quand même, la langue. Et à l'époque, petits donc, villages, oui, tu as raison. À l'époque, il y avait donc il y avait peut-être un challenge quand même malgré tout, parce que tu partais un peu sur l'inconnu, même si du Pinet, ça marchait ces concours, je me souviens, c'était Très bien, très bien. donc tu avais quand même une base. Donc je suis parti un peu dans le bac, on s'est lancé là-dessus. Donc on a dit on va faire pétanque l'hiver. Et j'avais trouvé beaucoup de difficultés, on avait trouvé des jeux de bowling, un mini bowling. Ah ouais. J'avais trouvé ça en Angleterre. On a dit on fera pétanque l'hiver et bowling l'été. D'accord. On va commencer par la pétanque, on verra la pétanque si ça ne marche pas du tout, on verra, on montrera des mini bowling. D'accord. J'ai trouvé en Angleterre. Ok. Et quand on a commencé la pétanque, on s'est aperçu que la pétanque, on avait une très 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 bonne clientèle, que je remercie d'ailleurs. Et on a dit, bah, c'est bon. Donc, puis quand on a fait 5 mois de pétanque, c'est vrai que c'est très dur. Parce qu'on fait des 18 heures, des 19 heures par jour. Parce que les jeux, c'est bien, on y joue dessus. Et moi, après, j'y passe un jour et demi par semaine, 10 à 12 heures par semaine, pour remettre les jeux en état. Alors, désarroser, retirer les jeux, tout ça. Ah oui, c'est pas que jouer dessus. Tout à fait. Plus après le nettoyage, parce que je comprends qu'on ait tous fait Ouais, mais le lundi, qu'elle y passe pas une journée, mais 6-7 heures. C'est pour ça que c'est un projet à deux. Et si il n'y a pas au moins 2 personnes, voire votre famille, parce que je sais qu'il y a vos enfants, ça n'aurait pas marché. Il fallait absolument que vous soyez 2. On ne tiendra pas, de toute façon. on tiendrait pas. Et vous avez tout de suite développé le concept pizza. Je me permets d'être ta partie. C'était créé en quelle année ça? La pizza, ça fait 5 ans. 6 ans. 6 ans pour la lancer. En fait, avant, on avait un pizzaïolo qui venait là, et les boulistes, ils allaient tout le temps chercher des pizzas. Et puis un jour, il m'a dit, ben, je pars parce que ça ne me rapporte pas assez. D'accord. Et il n'est plus jamais revenu. Et donc moi, j'ai demandé à un pote qu'il me fasse faire une formation. C'était Romaggio. Sachant que Del, tu as un passé quand même déjà dans la restauration. Oui, mais les les pizzas, ça n'a rien à voir. On se connaît depuis longtemps, tu as été sur Anéron, donc aussi ouais. à la mairie, tu étais restaurant aussi. Donc tu as déjà un passé de cuisinière quand même. Mais la pizza, c'est pas pareil, la pizza. Et donc tu as appris cette façon. La pizza, c'est plus rapide, tu mijotes pas, D'accord. Et il a fallu faire le four. Il n'y avait rien de. Non. C'était pas prévu. La buvette, est-ce que vous aviez. Non, Le concept était bon. on avait fait, ouais, c'est moi qui l'ai fait. Alors la buvette, après il a fallu installer le four au fond et ça a pu. Le four, j'ai remonté des murs, j'ai acheté un four. On a démarré comme ça avec un four, on fait chez un four à bois. Saladette, four à bois. On a installé Saladette, tout ça. Notre ami Romaggio aussi, que je remercie, qui nous a formé sur les pizzas. Un mot. On a un mois, on est tout le temps, quand il fabriquait chez lui, il nous apprenait à faire les pâtes, mettre des ingrédients, les faire revenir. Toi, tu as appris aussi, Christian ou... Elle plus que moi. Plus que toi. Moi, Parce que bon, les ingrédients, mine de rien, c'est pas des choses vraies. en fait, il fallait y aller le soir. Ouais. Le soir. Lui, il préférait rester là et moi, j'y allais en voiture à Roussillon. Et C'est à Roussillon que j'ai appris. Combien de temps? Combien de temps? Un mois, ça dure. Un mois, Un mois, puis au début, quand on a commencé, il était en temps noir, Romaggio. Mais c'est lui qui fait les pâtes. D'accord. C'est moi, par contre, qui fais les pâtes. D'accord. J'aime pas y faire les pâtes. T'aimes pas faire la pâte, par contre, la Parce cuisson. que la minoire, c'est Ok. galère. Il Donc, faut être costaud. concept lancé à un moment. Dans les aménagements, est-ce que c'était peut-être triplette au début? Je me souviens, je me trompe pas. Alors, au début, quand on avait commencé, on faisait les triplettes tous les dimanches. Oui. Au bout de 2, 3 ans, voire 4 ans, on s'est aperçu que le dimanche, souvent, il y a une personne ou deux qui venait, qui ne voulait pas jouer des fois un gros pour faire une triplette. Après, on a essayé le concept doublette, tout le temps doublette. On s'est aperçu que le doublette tout le temps marche très bien. Et c'est plus facile à gérer. Et au lieu du dimanche, vous êtes parti sur les week-ends, samedi et dimanche. Samedi, dimanche et jours fériés. C'est énorme, c'est énorme. Depuis combien de temps vous tenez ce rythme-là pendant 5 mois? Depuis Depuis 2004, septembre. Ça veut dire que depuis, oui, on est 17 ans quasiment, Ouais. vous avez ce rythme-là d'octobre, Ouais. mi-octobre, je ne me trompe pas, mi-octobre à mars, 4 mois et demi. 4 mois et demi, 5 mois, vous faites sans arrêt. On ne fait rien d'autre. On ne peut pas aller manger au restaurant, on ne peut rien faire. Et donc dans ces aménagements, tu es passé en doublet, les concours par poule existaient déjà, c'était déjà votre système où tu avais. Non, au début, on a essayé plusieurs formules. Ouais. Puis on s'est aperçu que le mieux pour garder un milieu familial, on va dire, à pétanque, qu'en poule c'est très bien, Oui.
Donc tout ce qui rentre dans le coco, on y remet. Toutes les boissons, on remet ce qui reste. Les gens sont bien parce que tout le monde boit un coup ensemble. C'est vrai que c'est sympa, même si on perd quand on n'est pas adversaire, prendre un ticket boisson, on va boire avec notre adversaire. Doublette par poule. Voilà. Et les express, c'est quelque chose qui est arrivé tout de suite ou tu y as pensé après? Petit à petit, on a lancé des petits trucs et après on s'est aperçu que l'express c'est bien. La clientèle reste, c'est pareil, tout le monde mise, ils jouent, tout ce qui rentre ressort tout le temps, de toute façon. Pareil, tout le monde boit un coup ensemble, ça permet que les gens familiers soient tous. On en a parlé avec Christian, avec Delossi, il y a ce concept pour vous amical, le concept, vous gagnez votre billet, c'est normal, vous parlez de 19 ans, il ne faut pas oublier le temps que vous y passez, mais c'est vrai que tu as toujours refusé de mettre trop d'écumules pour attirer des gros joueurs qui ne sortent pas. Toi, tu veux vraiment l'amitié. Familial, que tout le monde se connaisse, tout le monde trinque ensemble. Voilà. C'est pareil, au début, on avait mis des tickets pour les boissons, tu te rappelles? Non, au début, on donnait des sous. Ouais, oui, c'était pas ça, il fallait les arrêter. Tout ça, c'est une évolution au fil des années qui vous a permis de trouver votre Parce concept. que les gens, ils prenaient les sous et ne payaient pas à boire. Nous, on n'y voulait pas ça. Ouais. Nous, on voulait que tout le monde boive un coup ensemble. Et c'est ce qu'on a trouvé, maintenant qui marche bien depuis 3-4 ans, on est comme ça, 5 ans. On est comme ça et tout va bien, tout le monde est content. Le chauffage, c'est quelque chose qu'il y avait dès le début ou tu as progressivement pu l'équiper Ah non, au début. Voilà. Alors, au début, pour nous, c'était très dur parce qu'on a monté ce boulot qui a coûté quand même une certaine somme. Oui. La première, donc, tout ce qui est charpente, fondation, le toit, on est obligé d'y faire par un professionnel, vu les sécurités qu'il faut obligatoires, oui, les normes. Les normes obligatoires qu'il faut. Donc après le chauffage, c'est moi qui l'ai fait parce que bon, après il manque un peu du budget pour clôturer. J'avais parti sur le chauffage par gaine qui m'était refusé par les pompiers. Seul autorisé, c'est le chauffage par aérotherme. D'accord. Que j'ai créé moi, que j'ai fait moi tous les soirs pour mon boulot. Tout ce qui est service, c'est pareil, c'est tout le monde qui gère la nuit. Après mon boulot, parce que toi, tu as une profession quand même, Christian. Tu as gardé un peu. Ah ouais, moi j'ai une profession à côté. D'accord. Moi, d'origine, à la base, je suis sur une métier. D'accord. Ça m'a permis de faire mon chauffage, mes soudures, de faire toutes mes portes, ma serrurerie. Parce que quand on a commencé en octobre 2004, donc M. Dupinet est fermé, parce que vu qu'il est malheureusement son fils, il ne voulait plus grand chose, il est fermé. Moi, les gens arrivaient ici pour jouer, on n'avait pas de porte. Donc tous les jours, on équipait le boulodrome d'appareil bière, toutes les boissons. D'accord. Et le soir, on y démontait. Après, la semaine, je comptais ma souris, donc après, on a pu fermer les portes, donc après, ça restait dedans. Ouais. Au début, le chauffage, je ne l'avais pas fini, donc on avait un gros booster pour chauffer le boulodrome. Et après, c'est pareil, la semaine, j'ai construit mon chauffage. Là. Et bon, on est arrivé. Au fil des années. Au fil du temps. Au fil du temps, l'éclairage. L'éclairage, c'est pareil, là, maintenant, on est tout en LED et tout, là. Est-ce qu'aujourd'hui, tu peux dire que tu as quasiment optimisé ce que aujourd'hui, j'ai fini. Il y a toujours des petits trucs à faire. Comme les sanitaires, je sais qu'on en parlait des fois ensemble, c'est pas toujours évident, les gens respectent plus ou moins. Ah, les sanitaires, c'est vrai que c'est un gros problème. Il y en a qui respectent pas trop les lieux, on va dire. Oui. Mais c'est minime. C'est minime par rapport. Je pense que c'est toujours les mêmes parce que ça arrive toujours le dimanche. D'accord. Et là, il faut que j'aille voir si ceux de Aujourd'hui, on est quand même arrivé à sélectionner une très très bonne clientèle, que je remercie, qui sont fidèles chez nous, qui viennent tout le temps chez nous, là, que je remercie, parce que maintenant on sait qu'on a peut-être une équipe ou deux qu'il faut surveiller un peu. Ouais. Et toute notre clientèle aujourd'hui, les sanitaires sont pratiquement tout en nickel. Les problématiques d'alcoolémie et de drogue qui allaient peut-être faire l'objet de contrôle, je demande à voir, parce que vous-même vous êtes soumis aussi normalement à cette réglementation. Et il n'est pas simple de dire non à une personne qui veut boire, parce que c'est pas en capacité d'apprécier ou non son état, mais c'est jamais facile ces choses. C'est jamais facile, mais aujourd'hui, au niveau de la pétanque, on vend quand même 60 voire 70% que du sirop ou des eaux. Voilà. L'alcool est très minime aujourd'hui à la pétanque. D'accord, ça c'est beaucoup de sirop, de coca. C'est une bonne chose, ça va. Non, mais l'alcool est minime à la pétanque. À part 2 ou 3 équipes. Non, parce que bon, il faut quand même reconnaître qu'aujourd'hui, les gens viennent de très loin, nos amis de Villardois qui viennent, Donzère, Carmigny, là, ils font beaucoup de kilomètres pour venir chez nous, là. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, sur la route, on ne peut pas se permettre
Ouais, de consommer. Du consommer. Ouais. Et surtout des gens qui boivent beaucoup d'eau, des sirops, du café, des sirops. Alors justement, parlons-en de cette clientèle qui vient de partout. Moi c'est étonnant, mais je pense que quand on voit qu'un Jordan Scholl, champion du monde, était là encore il y a 2 semaines, là, et c'est vraiment un exemple parmi tant d'autres. Hein. On a les Stéphane Guérin, Steven Chaplan, on a les Valentin Bolémar, j'ai vu, et puis d'autres. Alors, c'est vraiment, quelque part, le concept de pacte qui ressort dans le centre du pacte maintenant, on vous identifie. Moi, je pense qu'il y a Région Rhône-Alpes, mais il y a même des gens qui sont un peu plus loin, qui vous connaissent et qui arrivent à identifier. Donc, l'idée de ce reportage, c'était aussi, et je vais dire l'introduction, de montrer des passionnés de pétanque qui n'ont pas inventé un concept, parce qu'il doit en exister dans d'autres endroits. Mais vous avez repris un peu ce que faisait avec la langue les anciens bistrots du coin, vous l'avez évoqué en introduction, sauf qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui est dépassé, qu'on ne peut plus faire. Les pots de rouge qu'on vendait à l'époque, aujourd'hui, vous avez trouvé un nouveau concept et c'est vraiment exceptionnel. Non, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a une clientèle de ligue, beaucoup de Villarde-Blanc qui viennent. Vous avez un ami que vous avez perdu très récemment, les Cassières. Ils ont fait charge à lui, ceux de Villarde-Blanc, ils ont rappelé, il faut le dire. Donc c'est quelqu'un sympathique comme je vous appelle. Nous, on est monté par autre âge, après charge de Rotrand. Je me traduis qui décidé. Donc c'est quand même sympa. Et votre boulodrome, il sert aussi pour d'autres dans la semaine. Je sais qu'il y a aussi des personnes qui viennent. Alors, on va peut-être. Il y a ces 2 dernières années qui sont très compliquées, le Covid est omniprésent, Dieu nous en préserve, je l'espère, pour les années à venir, mais jusqu'alors, vous aviez quand même des fréquentations la semaine, je crois, d'elle. Quel type de public? Tous les jeudis, c'est ouvert à tous, c'est l'entraînement. Ouais. Avant, on y avait mis à 14h, et puis maintenant, on y met à 13h15, parce qu'il faut contrôler les gens pour 40 ans. Et je crois savoir que c'est une population plus âgée, c'est ça? Il y a des jeunes, mais il y a plus d'anciens. Donc vous permettez à des retraités de pouvoir jouer à la pétanque, quelles que soient les conditions, plutôt dans de bonnes conditions l'hiver. C'est, je crois, important pour vous, c'est intergénérationnel. Parce qu'il y a aussi des jeunes aussi, de temps en temps, il y a les écoles de pétanque qui peuvent utiliser. Les écoles de pétanque qui peuvent utiliser. Et vous accueillez les vendredis aussi des clubs. Les clubs. Donc ça se passe à Néron Pétanque, je crois, sur une semaine. Oui, on a Vorpère. Vous avez Vorpère. Vorpère, maintenant on a un nouveau club de Bellegarde-Coucheux qui vient de temps en temps aussi s'entraîner. Son nom est ouvert avec tout le monde, on n'a pas de... Et les relations avec les associations locales, la mairie, il n'y a pas de problème, c'est vraiment... De toute façon, M. le maire se rend compte de faire certainement même avec le voisinage, parfois ça ne doit pas être facile, parce que les parkings ne seront pas toujours... C'est souvent plein. Bon, il y a quelques années à l'arrière, on a eu 2-3 ans, on a eu des petits soucis, on avait beaucoup de verres retrouvés sous la place. Ah, les verres, les canettes. Des verres en verre, mais on sortait dehors, donc il fallait qu'on trouve une solution avec la commune, parce que quand la commune soit venue me voir, il y avait un verre sur une voiture, il a crevé en retard, trouvé une solution, donc on a trouvé une seule solution, c'est qu'on a mis des gobelets en plastique consignés quand on sort à l'extérieur ou quand on va sur la rue. D'accord. Donc c'est le concept qui marche très bien. Le bronze, il prend son verre à 1 €, quand il part, il rend son verre, il rend son euro. Et au moins, il n'y a plus de souci avec la commune, on n'a plus de verre sur la place, ce qui est propre. D'accord. Donc, je pense qu'au niveau qualité et tout, je pense qu'on n'est pas trop mal. Je suppose de ces 17 plus d'années de régularité, ont amené des anecdotes. J'imagine que vous avez des gens avec lesquels vous avez des affinités particulières, peut-être des choses qui sont arrivées à un moment, des parties, peut-être pas des parties, parce que vous n'avez pas le temps de suivre les parties, vous êtes trop occupé, même si moi j'en ai vu quelques-unes d'un niveau exceptionnel, vraiment, à Pacte, on peut jouer contre des champions départementaux, des champions régionaux, même un champion de France, des champions du monde, et parfois quand ils s'affrontent, ces gens-là, ça donne des parties phénoménales sur un terrain. Et ça, il ne faut pas qu'on l'oublie, parce que le concept aussi, c'est pas des terrains lisses, c'est du terrain caillou, je crois que c'était tout ça aussi. Est-ce que tu as une anecdote, puis je poserai la même question à Del, qui te revient à l'esprit, un petit truc particulier, je sais peut-être Del, tu as eu quelqu'un qui t'a touché ou des choses qui... Nous, c'est Linda qui a rencontré son mari au Pétanque-Podrome. Linda et Stéphane Guérin. Ils se sont connus chez moi. Chez nous, Linda Bacouche et Stéphane Guérin. Connus chez nous. Qu'on salue, c'est vrai. Voilà, tout à fait. Et ils se sont connus chez vous. Chez nous, tout à fait. Belle anecdote quand même. Et sinon, t'as des gens qui t'ont marqué un petit peu comme ça? Oui, après il y a beaucoup de personnes qui m'ont marqué. On a perdu un jeune. Ah oui.
Je crois que c'était tout le temps. Et puis Mougel. C'est ça, Nicolas Mougel. Qui était tout le temps. Qui passait son temps chez nous à la pétanque. Oui. Sa copine sur la première chaise d'entrée, et lui tout le temps à la pétanque. Il buvait pas une goutte d'alcool. Il buvait pas une goutte d'alcool, jusqu'au jour où il a reçu l'accident. Qui a pas de... Et vous avez un petit peu pris la succession de Bernard Royer quand il avait le club de pétanque. Il y a eu des. Vous n'avez pas pu enchaîner, ça. On n'a pas voulu. Vous n'avez pas voulu. Après, il y a Guillaume que Bernard, quand il a arrêté, il y avait quand même. Vous l'avez connu quand même, c'était bien sûr. C'était au stade, donc. Oui, bien sûr. D'accord. Mais en fait, nous, on voulait faire quelque chose de privé. Oui. Pour faire à notre façon. Parce que quand tu es un club, je pense que tu ne peux pas commander. Tout à fait. Tandis que là, on veut faire comme on a envie. On veut mettre des extincteurs d'air, on les met. Extracteur d'air. Voilà. Oui. On veut changer la chaudière, on la change. C'est chez nous. C'est chez nous. Je comprends. Moi, j'ai eu la chance d'avoir Nicolas, son fils, à l'école de pétanque à Saint-Clair-de-Mont. Ça date de bien longtemps. Mais vos enfants, ils vous voient pas beaucoup le week-end. Comment ils vivent ça quand même? Je sais que maintenant ils vous aident beaucoup parce qu'ils sont plus âgés, mais moi peut-être les garçons plus les filles quand même. Non. Mais les garçons aussi. Les garçons, oui, ils aident à couper le bois, ils aident à... Donc ils font ce que la partie que vous ne pouvez pas faire. Mais vous avez une famille quand même, il faut le dire, qui est conciliante dans cette activité, on est professionnel, c'est professionnel, et ça se passe bien. Il y a très bien, mes enfants. Pour faire les jeux des fois la semaine, je suis coincé avec les BD, le gravier, passer une âme. Donc, chacun fait une petite partie pour nous aider. Ouais. Il y a toujours quelqu'un pour nous aider. Non, mais c'est vrai que c'est pas simple parce que derrière une buvette toute la journée, toute l'après-midi, pardon, c'est l'innovation et la préparation et toute l'organisation. C'est des records de participation, on en a eu. Je ne sais pas combien tu pourrais dire, Christian, mais. Au mois d'août, on avait fait combien de doublettes, Christian? Avant le confinement. Peut-être plus la partie, parce que vous faites les concours l'été, mais c'est vraiment, voilà, un concours l'été, mais c'est plus l'hiver. Je pense que des fois, on a une soixantaine de doublettes parfois et c'est long. 78 doublettes un dimanche, je crois, c'est ça? Plus qu'on avait fait, ouais, il me semble. Et on avait fait plusieurs tours, on avait limité 12 jeux, 78 doublettes. Donc c'est vrai que ça paraît effarant. Mais bon, on ne peut pas refuser les gens qui ont fait des 100 km pour venir jouer. Ouais, voilà. Aujourd'hui, vous avez aménagé quelque chose que je trouve génial, c'est que dès que vous avez 24 équipes, vous êtes très rigoureux sur l'horaire. 1 heure inscription, 1h15, 1h20, maximum 13h30 tirage sur les 24 premières équipes. Et après, je crois que vous faites des poules de 3 qui se complètent les unes après les autres. Je trouve ça vraiment génial et une belle idée pour des compétiteurs. Déjà, ça permet de prendre de l'avance sur les jeux. Et il ne faut pas que les jeux restent vides. Oui. Donc, on a décidé que dès qu'on avait assez de personnes pour couvrir tous les jeux, on fait le tirage. Toujours un tirage au sort. Au sort tout le temps. Tous les numéros. Et les gens ils sont bien contents parce qu'ils attendent moins. Voilà. Ceux qui n'arrivent pas trop tôt, mais ils savent qu'ils joueront à un moment ou à un autre. Ils compléteront. Leur poule de 3 sera peut-être complétée. C'est une poule de 3, mais ils joueront quand même. Non, mais je trouve que c'est une belle idée parce qu'on a un problème avec les horaires de partout. À la pétanque, c'est souvent le cas malheureusement. Mais vous avez vraiment cette rigueur. Et puis vous êtes très exigeant aussi, je crois, quand les jeux sont libres. Il faut vite que les joueurs, il y a la table de marque et ils se fassent. Alors avec la tolérance de voir l'amitié, bien évidemment, prendre le temps, même à ne tout pas exagérer, abuser. Aujourd'hui, Delps, j'ai une question. Si vous n'aviez pas le boulodrome, est-ce que toi, ton bar, avec, je sais que tu as promis quelques petits trucs pour ce serait vivable? Souvent, ça suffirait. On a eu des belles années. Quand j'ai acheté, là, c'était pas. Il y avait moins de gendarmes sur la route, il n'y avait pas le Covid. Là, au bar, on a perdu 40% du chiffre d'affaires. Au bar pur. J'ai compris. Le boulodrome, ça n'a pas bougé. Ça n'a pas bougé. En fait, les gens, ce qu'ils veulent, ce qu'ils veulent, c'est s'amuser, c'est sortir, parce qu'ils sont restés enfermés tellement de temps que maintenant, ils se lâchent. On a un esprit sympathique. On est ici pour s'amuser. On n'est pas ici pour s'embrouiller. Vous êtes exigeant aussi sur le pass sanitaire. Bien évidemment, puisqu'on peut en parler de ce fameux Covid, vous n'êtes pas habilité à contrôler l'identité des personnes. Donc, ils vous présentent un pass, vous identifiez la personne, elle peut rentrer, vous n'avez pas le choix, comme n'importe quel établissement qui n'est pas habilité à contrôler. Après, effectivement, le port du masque est vraiment quasiment obligatoire. Vous avez une tolérance quand les gens jouent, mais
je remarque beaucoup de gens quand même font très très attention. Oui. Non, Et puis c'est toujours les mêmes qui respectent. Mais globalement, j'aurais tendance à dire qu'on s'y fait. Comme tu dis Christian, j'aime bien, c'est un sas de respiration. Les gens viennent jouer pour s'oxygéner, parce qu'on sent quand même qu'il y a une pression ambiante. On respecte, ils savent que sur leur truc qu'on peut encore venir. Voilà. Malgré beaucoup d'endroits qu'on est saturés. Et puis il faut qu'ils y mettent du leur, parce que le pass sanitaire c'est important. Moi je dis c'est important. Et toi, je sais qu'on en a parlé d'elle, tu as la tort, c'est qu'il y a un cluster chez toi, et que malheureusement une personne en soit victime, et que même si pénalement tu ne seras pas responsable, moralement, ce sera un drame pour toi de savoir que la personne... Pour tous, évidemment. Déjà pour nous tous, parce qu'on va tous être en quarantaine. Tout à fait. Et puis les mecs, ils ont qu'à faire un effort de se vacciner. Tout à fait. Alors, dimanche, j'en avais un qui avait le pass sanitaire d'une fille. Je dis non. C'est quand même là où il y a le problème, mais il faut que les gens soient responsables. Je dis non, parce qu'il ne faut pas penser qu'à soi, il faut penser à tout le monde qui joue. Tu te rends compte? Alors je suis obligé de prendre le numéro au téléphone, après je vais être obligé de donner la sécu. Et puis je vais payer une amende en plus. Mais c'est vrai que ces dernières années ne doivent pas gommer cette merveilleuse aventure qui va durer jusqu'à quand? Vous êtes fixé une limite d'âge, une limite de temps, une limite peut-être de transmission, non? Je suppose que vous avez des offres, des gens qui veulent... Oui, mais c'est sûr qu'il y a... Mais pour l'instant, vous n'avez pas réfléchi. Non, pour l'instant, non. Tant que vous avez la santé, même si je sais que c'est pas toujours évident... Non, mais on ne va pas travailler jusqu'à 80 ans non plus. Non, encore 2 ans. 2-3 ans. 2-3 ans. Et c'est vrai que c'est un bel objectif. Arriver peut-être aux 20 ans, ce serait quelque chose de fantastique. Même si je pense qu'on y arrive. Ouais, sans problème. Moi, je voulais vous remercier. C'était sympa. Et puis la pétanque, c'est important pour vous, ce sera une grande partie de votre vie. Hein. Après, ça va être compliqué. Vous n'êtes pas joueur ni l'un ni l'autre, tu sais un petit peu. Un petit peu, mais non, pas souvent. Voilà. Non, mais quand on part en vacances, même quand on part en vacances, qu'on voit un terrain de pétanque, on est obligé d'aller faire du vélo à côté pour. Et on trouve des gens qui viennent chez nous. Ah oui, on connaît des gens dans l'île, c'est souvent qu'on croise des équipes qui viennent chez nous. Quand je dis que vous avez une renommée qui dépasse les frontières départementale, certes, régionale c'est évident, nationale, moi j'en suis convaincu, c'est vraiment ce concept qui est intéressant. Après, comme tu dis souvent, ceux qui sont éventuellement jaloux ont qu'à faire pareil, mais ils ne savent pas à quoi ils s'attaquent, tu nous l'as expliqué, ces longueurs de temps qu'il a fallu passer, cet investissement, les soins, et puis les autorisations, les normes qui sont sans arrêt, j'imagine, ils viennent vous voir, chaque année vous avez les contrôles, il faut être vigilant. Il ne faut pas compter nos heures. Ouais. Ça s'estime même pas, je pense, les CRDM. Les gens pas estimer vos heures. En fait, il y a des bons moments quand même. Il y a des moments où tu rigoles, comme là, le dimanche dernier, on a rigolé jusqu'à point d'heure. Il y a des moments où tu rigoles, hein, tu t'amuses. Ah oui, des fois ça chante. Oui. On a notre ami Christian Bouillard. On va le citer parce que. On a un grand chanteur là. Quand même Caruso, hein, Christian Bouillard et Caruso. Extraordinaire au micro, on ne l'arrête plus. Ça met l'ambiance. Ça met l'ambiance. Et pour vous, c'est important aussi, ça vous donne. Oui, parce que on se défend. Et quand les gens ils sont bien, nous on est bien. Moi j'ai souvent des échanges sur Facebook. Des fois, on se heurte à des gens qui sont contre le concept. Les imbéciles, je vais les appeler comme ça, ou des gens qui ne comprennent pas. Mais les gens qui sont heureux parce que ils ont l'impression qu'ici c'est familial. Voilà, c'est ce que vous voulez, c'est familial, c'est sympa. L'argent, on peut y avoir, c'est normal. Et puis on est ensemble, on partage, on fait des belles parties. Et puis si on perd, on pille, si on gagne, tant mieux. C'est vraiment dans votre concept la belle réussite. Et moi, vraiment, je vous félicite. Là, t'as vu, cette année, on a 2 petits couples là, qui viennent tous les jours. T'as vu comme ils sont gentils? Ils sont extraordinaires. Firmini, et l'autre, ils sont de je sais pas où là. Carmelo et Valérie, et l'autre c'est Assène et François. Ils sont très très sympathiques. Ces 2 couples. On a des gens qui sont. Beaucoup de couples, j'ai remarqué. Beaucoup de couples. Et il y en a qui te marquent plus que d'autres. Il y a des gens qui. Beaucoup de femmes qui jouent, c'est vrai. Peut-être plus que dans les concours officiels des départementaux. Je remarque que chez nous, il y a beaucoup plus de femmes qui jouent, de jeunes femmes ou de jeunes femmes. Parce qu'on joue en couple, c'est sympa, on vient pour passer l'après-midi, c'est l'objectif, hein. C'est ça. C'est bien. Et ça doit vous conforter dans votre idée. Ça, pour nous, c'est très bien quand on voit des couples arriver. Maintenant, tu vas bien, cette semaine s'est bien passée. Les gens, ils se confient. Ils ont tous les deux la même passion. C'est bien. Puis on discute super bien. C'est vrai qu'on se met à l'aise tout de suite. Parce que faut y aller et tout.
Eh bien, on vous remercie. Et puis, c'est nous qu'on vous remercie. Hein. Non, mais nous, on est là pour ça. On aime bien donner aussi une image de la pétanque qui soit positive. Et vous donnez une image de la pétanque qui est extrêmement positive. Vous servez la pétanque. Et quand vraiment, il faut que cet esprit que vous avez mis en place, ce concept d'amitié, de respect, de partage, c'est ça la convivialité. S'il pouvait se transposer à l'ensemble des compétitions, ce serait fantastique. Malheureusement, vous le savez comme moi, c'est pas le cas, mais bon, on essaye de... C'est très dur aujourd'hui, dans l'époque où on vit, c'est très dur d'organiser quelque chose. C'est sûr. Sans problème. Bah écoutez, en tout cas, bravo et félicitations. Merci. Je vous remercie. Eh bien voilà les amis, c'était donc l'interview de Delminda et Christian Charlon, donc propriétaire et gestionnaire du Pétancodrome de Pacte, que beaucoup connaissent, donc comme je l'ai dit en introduction, dans le département de l'Isère, mais aussi les départements limitrophes, la région Rhône-Alpes, et puis même, je pense, beaucoup plus loin. Je voudrais en profiter, puisque c'est le dernier reportage d'Objectif Pétanque Plus, et comme je l'ai fait l'année passée, donc pour vous souhaiter à toutes et à tous, à l'ensemble des pétanqueuses et des pétanqueurs, d'excellentes fêtes de fin d'année. Dans cette période assez compliquée que nous traversons actuellement, donc on l'a évoqué dans le reportage, prenez soin de vous, c'est le plus important, prenez soin de votre famille, et puis on va se retrouver bien sûr en 2022 sur les terrains de pétanque. Merci à tous et à bientôt.